c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le book haul du mois de juin. Alors même s'il y a quand même quelques livres à vous présenter, je suis assez fière de moi parce que j'ai été assez raisonnable. Je pense que je serai encore plus raisonnable cet été, finance oblige, hein, mais je vais vous présenter les quelques pépites que j'ai et on va commencer tout de suite avec les services de presse. J'ai reçu de la part de Cube et Hauteville dans une box littéraire que je vous ai présentée avec un unboxing sur TikTok, le livre de Ève de Meg Cloutier. Regardez-moi cette beauté, j'adore. Alors d'après ce que j'ai compris, on est dans une histoire avec un petit côté historique et fantastique. On suit Béatrice qui est bibliothécaire dans une espèce de couvent, on va lui remettre un livre et apparemment avec ce livre il y aurait quelques particularités qui vont se déclencher et elle va devoir le protéger. Je peux pas vous en dire plus, je le lis très rapidement, je suis un peu en retard, il y a une lecture commune qui a débuté auprès de Cube et Hauteville et je suis à la bourre mais j'ai hâte de le lire et de vous en parler. J'ai reçu de la part des éditions Nisha, etc. My Missing Piece de Acacia Black, le tome 2 de la duologie. Je l'ai lu, je l'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur pour cette duologie, ça a été vraiment incroyable. C'est une histoire où on suit Liam et Luna qui sont meilleurs amis pendant leur enfance et tout ça, ils ont tissé des liens. Il y avait même une relation amoureuse un peu naissante entre eux et puis il s'est passé quelque chose et là 7 ans se sont passés où ils n'ont plus aucun contact et malheureusement maintenant ce sont devenus des ennemis. Donc on passe d'un Friends to Lovers à un Enemies to Lovers. Luna va être embauchée dans une boîte et cette boîte vient d'avoir un nouveau PDG et il se trouve que c'est Liam. Liam n'est pas du tout ravi de voir Luna dans sa boîte et là nous sommes dans un univers de tension puisqu'ils ne peuvent plus se voir suite à ce qui s'est passé dans le passé. Et en même temps, ils se comprennent toujours en un regard et on est bercé par une atmosphère musicale puisqu'ils travaillent au sein d'une maison de disques et tout ça, d'un label. Enfin bref, tellement beau. Il y a du suspense, il y a de la romance, des relations d'amitié. Oh, incroyable cette duologie et préparez les mouchoirs. J'ai reçu de la part des éditions Page Turner Eragon de Christopher Paolini. J'ai jamais lu Eragon, ne me jetez pas des pierres. J'avais une amie qui était très fan de ça quand on était au lycée. Et c'est vrai que moi j'ai jamais tenté l'aventure et du coup quand on m'a proposé de recevoir ce magnifique poche avec cette belle édition là, regardez-moi ce jaspage or avec des petites paillettes. Bon, il laisse un petit peu des traces sur les doigts, mais voilà, j'adore, ça brille. Ça s'enlève, donc je suis contente. Et je vais pouvoir le lire pour la lecture commune qu'organise la maison d'édition autour de cet exemplaire. Je suis très contente de découvrir et en plus ça parle de dragons. J'adore les dragons. J'ai reçu une petite romance de la part de Bookmark qui a l'air vraiment sympathique. Il s'agit du premier tome de My Sexy Biker de Aurora Rose Reynolds, une rencontre inattendue. Et là, on va suivre une jeune femme qui va rencontrer un biker et qui va devoir présenter celui-ci à son père. Et je pense que ça va pas forcément se passer comme prévu. Alors derrière, on a en hashtag romance bad boy moto protecteur et la phrase en gras nous dit « Quand j'étais petite, j'imaginais que mon prince charmant adorerait la moto, les animaux et serait aussi fort que mon père. » Je pense que c'est une romance parfaite pour cet été, il est pas très long, je pense que il sera vite dévoré. J'ai reçu un livre aussi de la part de Page Turner. Celui-ci, je me souviens absolument pas l'avoir demandé, mais je l'ai peut-être demandé, c'est juste que j'ai peut-être oublié de le noter. Il s'agit de J'ai tué Zoé Sparks de Kid Freak, donc publié chez Bayard. Et là, on nous dit quand Anna est embauchée pour l'été dans les Hamptons, elle décide de tirer un trait sur la vie des solus qu'elle menait au lycée. Et dans la station balnéaire où elle travaille, elle va pas passer inaperçue parce qu'elle ressemble étrangement à Zoé Spanos, une jeune fille qui avait disparu 6 mois auparavant. Je suis très curieuse de savoir ce que ça peut donner et en même temps ça sort un petit peu de mon style littéraire. On est sur un thriller young adulte. Je n'ai jamais lu de thriller young adulte, je crois. J'ai lu des thrillers adultes mais j'avoue que c'est pas forcément ma came, donc peut-être qu'un thriller young adulte pourrait bien passer. À voir. Donc, je le lirai sûrement. Après, comme je me souviens pas l'avoir demandé, je me presserai
pas. Les éditions Slalom m'ont proposé de recevoir Chevaleresse de Charlotte Bousquet. On est dans une fantaisie young adulte très féministe où il y a une chasse aux démons et on va suivre cette guerrière particulièrement. Je le lis prochainement aussi, j'ai très hâte de vous en parler, il me tentait beaucoup. Derrière, il y a marqué une épopée féministe de pure héroïque fantasy, donc le côté féministe qui s'ajoute à un côté fantasy, ça m'intrigue énormément. J'ai reçu 2 services presse numériques, Mister Grincheux de Kylie Scott, je crois que c'est une romance dans le milieu de la musique. Je me souviens plus trop du résumé, donc je pourrais pas vous en faire un pitch. J'ai aussi reçu en numérique le tome 2 de Emmeline Carlyle de Eva de Carlan. On est dans une histoire un peu archéologique et fantastique. On suit Emmeline qui est archéologue, qui mène des recherches dans certains endroits du monde et quand elle fait ses recherches archéologiques, elle découvre des choses en lien avec le passé et là elle a comme des espèces de visions du passé où elle voit les personnages et du coup on va suivre ces personnages avec leur vie d'antan et il y a un lien entre ce passé et ce présent. J'avais bien aimé le tome 1, je suis très curieuse de découvrir ce second tome, sachant que je crois qu'il n'est pas obligatoire de lire le tome 1 pour pouvoir lire le tome 2 et ainsi de suite parce que c'est vraiment une nouvelle histoire auprès des personnages à chaque fois. Toutefois, pour mieux comprendre certaines choses, je pense que c'est quand même plus intéressant de lire le tome 1 et après le tome 2, mais c'est pas obligatoire. On passe au craquage. Alors, bien entendu, il y a les précommandes des éditions collector avec Ces plaisirs violents de Kolo et Gong, qui est une réécriture de Roméo et Juliette dans la Chine, je crois. On nous dit derrière, Juliette est l'héritière d'une famille chinoise à la tête d'un clan de gangsters. Après un exil de plusieurs années aux États-Unis, elle est de retour à Shanghai. Et Roma, c'est l'héritier de la famille d'origine russe qui dirige le clan rival. Donc ça se passe dans les années 1920. Je suis très curieuse de le découvrir, sachant que je sais que Émilie de la bibliothèque d'Emilia a eu un coup de cœur pour la duologie quand elle l'a lu en VO. L'exemplaire est vraiment magnifique. Regardez-moi, c'est publié chez Sabran, la petite sœur de De Saxus, mais trop beau, trop beau. J'adore. Et puis le jaspage avec l'épée, le dragon et les fleurs, c'est de toute beauté. On passe à la suite d'une saga riche en galipettes avec les loups du millénaire, le tome 3 de Sapir à Angelard. Je vais le lire par curiosité, ce n'est pas de la grande littérature, ça c'est certain. C'est très spicy, très smut, mais très divertissant. Voilà, je suis très curieuse de voir ce qui va se passer, même si je me doute qu'il va pas se passer grand chose. En parlant d'édition reliée collector, il était bien entendu évident que je me procurerais le tome 2 des Sables d'Aravilla avec Libérons les étoiles, la suite de Chasseurs de flammes, pour lequel il y a une lecture commune en ce mois de juillet, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour lire le tome 1 ensemble. On est dans une fantaisie orientale, on suit 2 personnages dans le tome 1, je crois, je pourrais pas vous redire les prénoms, je m'en souviens plus. Notre héroïne, c'est une espèce de chasseuse qui va partir pour une mission, trouver un artefact afin de sauver son clan, et on suit le fils du roi, je crois, enfin c'est pas un roi mais voilà, et celui-ci il n'est pas connu pour être tendre, il a pour mission de récupérer l'artefact et de tuer la chasseuse, et il y a une romance qui va se dessiner entre les deux. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, le résumé est pas forcément exact et très bien fait parce que c'est vraiment avec les brefs restes de ma mémoire, mais je suis très curieuse. Ici on a un jaspage quand même plutôt simple dans les tons bordeaux, j'aime beaucoup le bordeaux donc ça me dérange pas, et puis voilà, j'ai très hâte de découvrir cette duologie, sachant que j'ai entendu de très bons retours. Je dis duologie, mais je sais même pas s'il y a un 3e tome ou pas en VO, j'en ai aucune idée. Pour continuer avec les suites de saga, j'ai pris le tome 6 de Keleana de Sarah Jimas. Il me tarde d'avoir le temps de me plonger dans ce pavé. Et en même temps, j'ai un peu peur parce que c'est écrit tout petit et les pages sont très blanches. Et j'aime bien quand les pages, elles sont un blanc cassé, un peu jaune. Vous voyez, c'est un peu moins fatigant
visuellement parlant, mais j'ai envie de savoir ce qui se passe en parallèle du tome 5, du côté de Chaol, ou Chaol, je sais jamais comment on prononce, et je vous en dirai des nouvelles très très bientôt parce que Keleana fait partie de mes sagas favoris. Le livre suivant et dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, oui, quand je vous ai dit que le book haul était raisonnable, il est raisonnable. Il s'agit de Un royaume d'ombre et d'épines, la guerre des royaumes de L.J. Andrews. Regardez-moi la couverture magnifique. Corrigan ou Corrigan, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est une nouvelle maison d'édition. Vous avez sûrement dû l'avoir passé sur les réseaux. Tout le monde s'arrache leur première parution. Et ce tome-là me faisait très très envie parce qu'on va y parler d'une jeune femme qui apparemment a des origines un peu faées, je crois, et il y a une histoire où c'est la nièce du roi du royaume comme ça, et il y a une histoire qui est apparemment assez proche de Le sang et la cendre, mais avec beaucoup moins de scènes spicy. Les retours que j'ai entendus étaient plutôt bons, donc j'ai hâte de découvrir ça, de me faire ma propre idée. Il y a une petite phrase en rouge qui nous dit « La peur enflait dans mes veines, je savais que le spectre allait tout détruire, il ferait tout pour me mettre le monde à feu et à sang. » Et on nous met une princesse rebelle, un voyou maudit, un amour interdit. Voilà. Je crois qu'il m'en faut pas plus pour avoir envie de le découvrir. C'en est tout pour l'arrivée livresque du mois de juin. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres mentionnés dans la vidéo, s'il y en a qui vous tentent ou pas. Je suis toujours très très curieuse de connaître vos avis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire une petite emoji avec les deux épées là comme ça qui s'entrecroisent, parce qu'on a quand même pas mal de fantaisie avec des épées et tout. Il y a Keleana, il y a ceci, il y a une épée sur le tome 2 des Sables d'Aravia, enfin il y a Chevaleresse, donc ouais, des épées en commentaire, et puis un petit soleil puisque c'est l'été, voilà. Sur ce, je vous laisse ici pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, parce que c'est grâce à vous que la chaîne peut vivre, et je vous remercie de tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. En ce moment, il y a pas mal de nouveaux abonnements sur la chaîne, donc bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur celle-ci. Ça me fait vraiment très très plaisir de pouvoir partager encore avec plus de monde et tout ça, et j'adore le partage, j'adore papoter aussi, donc n'hésitez pas. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!